Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Très bonne année à vous. Oui, très bonne année. Je sais que nous sommes le réveillon, mais quand même, ce tirage est pour le mois de janvier. Donc très bonne année, très bonne santé. Je vous souhaite en tout cas que le meilleur. Pour ce tirage du mois de janvier 2022, j'ai hésité. Donc pour ce tirage général, je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous êtes le dernier signe. Vous allez avoir une petite carte message de la part de vos anges. Un message principal avec le 77 maintenant que vous connaissez à la perfection. Et 3 questions-réponses avec mon grimoire de sorcière que j'ai ressorti. Bien évidemment, si vous le souhaitez, le tirage sentimental est déjà terminé. Allez, c'est parti, fini le suspense. C'est pour qui? C'est pour vous les Gémeaux. Bonjour et bienvenue à vous les Gémeaux. Quel va être votre message? Ça fait un peu beaucoup là. Allez, pour les Gémeaux. Celle-ci s'est retournée. On parle de cadeaux précieux. Ça, c'est le premier message. L'amitié, la famille et l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. Donc les Gémeaux, vous êtes très bien entourés d'amis, de famille, d'amour. Et le message, c'est surtout ne perdez pas ce qui est le plus précieux dans votre vie. Et ensuite, on parle de l'archange Michael. L'archange Michael, le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ah bah ça, franchement, si c'est pas magnifique, vous êtes entouré de personnes merveilleuses et tous les obstacles que vous avez eus, en tout cas, tout est retiré. Et vous allez en tout cas que sur du meilleur, quel que soit votre futur, quels que soient vos projets, tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà le message extraordinaire, les Gémeaux. Allez, qu'as-tu à dire pour ces Gémeaux qui vont avoir un futur extraordinaire, puisqu'ils vont réaliser tous les souhaits, tous les vœux. Qui c'est qui m'a dit même celui de gagner au loto? Non. Alors, le soleil, l'obscurité, les intestins qui travaillent et le non. Le gros soleil, encore une fois. Ouh, et l'amour. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ici, nous avons le soleil. Nous avons le fait d'avoir une forte énergie. Une forte énergie sur quelque chose de sombre. Ici, effectivement, il y a quelque chose de négatif qui s'est passé dans votre vie. Vous avez peut-être les intestins montés à l'envers et pourtant non. Donc oui, quelque chose s'est passé dans votre vie. Mais finalement, vous ne l'avez pas spécialement mal pris. Alors, je ne veux pas dire que ça ne vous a pas monté à l'envers, le truc, mais c'est comme si c'était un mal pour un bien. Le soleil, l'énergie, on parle d'une personne qui est forte émotionnellement, effectivement qui a subi quelque chose de noir, de négatif, qui est dans le flou,
parce qu'il y a quelque chose de négatif qui s'est passé dans la vie, mais il y a le non. Donc, non, ça vous a pas mis plus bas que terre. Ici, on retrouve de nouveau la lumière, peut-être parce que justement, la lumière, c'est vous avez retrouvé l'amour. Donc oui, ici, on peut très bien parler d'une rupture. Donc l'énergie, l'amour, quelque chose de négatif s'est passé. Bon, bah voilà, c'est la faute à pas de chance. Mais vous avez retrouvé l'amour derrière. Si ce n'est pas dans le domaine sentimental, ici on peut très bien parler dans un domaine en tout cas qui vous tient à cœur. Ça peut être professionnel, ça peut être autre chose. Un gros éclaircissement en tout cas sur quelque chose qui était plutôt flou. Dans le sens où vous avez eu une idée en tête. Ça c'est l'éclaircissement, c'est l'énergie. J'ai une idée en tête, mais le flou, c'est je ne sais pas comment je vais réaliser. Mais manque de peau, il y a quelque chose de négatif qui s'est passé dans votre vie, mais on vous dit que cette chose négative, finalement, c'est pas non, puisque vous allez remettre de nouveau ce projet en tête. Effectivement, le projet, c'est l'éclaircissement. Donc, vous allez remettre de nouveau ce sujet-là au bout du jour. Vous allez envoyer peut-être des mails, des coups de téléphone, justement, pour avoir plus d'informations sur quelque chose qui vous tient à cœur. Après, j'ai parlé professionnel, mais bien évidemment, ça peut être dans tout domaine. Hein. Ça, c'est que 2 exemples que j'ai donnés. Hein. Allez, pour les Gémeaux, qu'as-tu à dire, s'il te plaît, pour les Gémeaux? Hop. On parle de justice. On parle de balance. Équilibré, déséquilibré. On peut parler de notaire. On peut parler d'impôts. Je suis en train de combler, hein, mais ça, je pense que vous avez pu remarquer le temps que le 77 veut bien. Allez, je la prends quand même. Ici, nous avons la carte de la justice. Justice, avocat, notaire, prud'homme. Ça peut très bien être un déséquilibre ou le fait de retrouver son équilibre. Ça peut être tout ce domaine ou alors une administration, en tout cas publique, quelque chose d'important. Ici, on parle de lit avec la santé. Ici, on parle de dualité et le fait de sortir. Je suis en train de déchiffrer en même temps que vous. Hein. Ici, on parle de renouveau. On parle de la fin de quelque chose pour entreprendre quelque chose de nouveau. Et effectivement, ici, nous avons la nouvelle carte. Ici, on peut très bien parler effectivement de justice qui va vous sortir de quelque chose qui vous a fortement épuisé dans le domaine familial. On voit que vous n'êtes plus d'accord avec certaines personnes, il y a eu conflit, dualité, et ce conflit, c'était pour pouvoir enfin vous évader, pouvoir enfin sortir de cette situation dont vous n'en pouvez plus. Effectivement, ici, nous avons la carte de la mort d'une situation. Vous ne vouliez plus cette vie familiale, donc vous avez coupé les ponts avec certaines personnes de la famille pour pouvoir enfin entreprendre quelque chose de nouveau et surtout une nouvelle voie que vous avez choisie.
une nouvelle voie qui vous tient à cœur ou une nouvelle voie sentimentale. Effectivement, on peut parler d'un problème familial. Ça peut être un héritage avec la balance, ça peut très bien être une séparation, un divorce, encore une fois, familial avec la balance. Si c'est pas familial, ici je vous rappelle que l'arbre c'est la santé. Donc ici effectivement avec ces deux cartes là, la maison de repos plus un arbre, l'hôpital, un lit avec un arbre, un problème de santé. Est-ce qu'il y a eu un problème de santé lourd qui fait qu'à un moment donné, vous avez dû couper avec certaines choses dans votre vie, couper professionnel, couper peut-être sentimental, vous avez peut-être été mal accompagné d'une personne qui vous a vraiment foutu la santé plus bas que terre, pourquoi pas, professionnellement également, enfin une situation qui vous a vraiment touché. En tout cas, ça vous a, ouais, il a fallu sortir de cette situation. Encore une fois, est-ce que vous avez eu un problème de santé, mais cette fois-ci lourd? Est-ce qu'il a fallu avoir ce problème de santé justement pour comprendre certaines choses que vous ne vouliez plus dans votre vie et mettre fin à certaines choses? Ici, on parle de la mort peut-être d'une situation, la mort de quelque chose pour pouvoir enfin entreprendre quelque chose de nouveau. Je suis en train de regarder, ouais, c'est peut-être professionnel, c'est sentimental. Alors, est-ce qu'on parle également d'une vraie mort? Ici, il y a eu un problème de santé, il a fallu aller à l'hôpital. Ici, avec les lames, il y a eu peut-être une chirurgie, quelque chose qui a fini peut-être par mal se passer, puisque là... ah, peut-être pas, non. Non, j'ai autre chose en tête. Ici, il y a eu peut-être une opération, un problème de santé, une opération. Avec les lames, ici, la santé, le lit, il y a eu une opération. Une opération peut-être plus ou moins grave, en tout cas quelque chose qui vous a permis de réfléchir toujours sur ce que vous ne voulez plus. Suite à cette opération, ici avec les vacances, l'île, il a fallu peut-être se reposer, aller dans une maison de repos. Et je pense que cette maison du repos vous a permis de comprendre que la santé finalement tient que sur un fil. Et ça vous a permis de réfléchir sur qu'est-ce que je veux plus dans ma vie. Pourquoi je dis ça? Puisqu'ici nous avons la carte de la mort. Donc effectivement, il y a quelque chose dont vous avez mis fin. Peut-être suite à ce problème d'accident, là, accident de santé, ça vous a fait prendre conscience que la vie est trop courte et qu'il y a des choses qu'il faut arrêter. Vous avez pris une nouvelle vie, alors peut-être un divorce, pourquoi pas. Peut-être que vous en avez profité pour dire, voilà, bon, ben, mon argent, j'en profite pour le partager à mes enfants, pourquoi pas. Ou alors tout simplement un déséquilibre dans votre vie qui fait qu'à un moment donné, ça vous a flingué la santé lourdement. Et là, ça vous a fait prendre conscience des choses que vous ne vouliez plus. Allez, dernier message pour les Gémeaux. Nous avons... Hop. Bon, je le dirai après, parce que dès que j'ouvre ma bouche... Alors, ces cartes et cette carte-là. Ici, nous avons la fin de quelque chose, ou quelque chose qui a trop duré, peut-être.
Ici, on parle d'un enfant de votre foyer, pourquoi pas. Ici, on parle de larmes. Est-ce que votre enfant était triste? Est-ce qu'il y avait quelque chose de triste? Mais j'ai plutôt envie de dire qu'effectivement, il y avait peut-être de la tristesse envers cet enfant que vous avez dans votre famille, suite peut-être à la fin de quelque chose. Mais cette tristesse va se transformer finalement en larmes de joie, puisqu'on voit bien qu'il y a une évolution, soit dans le domaine artistique, ou alors il y a une évolution qui va faire en sorte que sa vie va devenir beaucoup plus harmonieuse. Donc il a fallu peut-être une fin de quelque chose pour avoir enfin une vie plus harmonieuse. Mais manque de peau, ce passage-là, il a fallu avoir de la tristesse, parce que cette personne a dû se séparer de quelque chose de triste, de quelque chose qui ne voulait pas se séparer. Oui, je vous entends. Sandra explique. Alors, ça peut très bien être une fin, dans le sens où on parle d'un divorce. Pourquoi pas? Oui, je sais, vous allez me dire, mais tu parles toujours de divorce. Mais pourquoi pas? Donc, effectivement, il y a eu une fin. Manque de peau, dans ce divorce, il y a eu un enfant dans le foyer. Forcément, la maman ou le papa se séparent, l'enfant est triste. L'enfant n'a pas demandé à ce que les parents se séparent. Et bien évidemment, l'enfant va moins voir la mère ou moins voir le père. Donc cet enfant est triste. Mais finalement, l'évolution dans le temps, cet enfant va s'apercevoir que finalement, cette nouvelle vie, elle est beaucoup plus harmonieuse peut-être que la vie qu'il y avait quand papa et maman étaient ensemble, par exemple. Ici, on peut très bien parler de nouveau d'une fin ou de quelque chose qui a duré. On parle peut-être toujours de votre enfant, mais cette fois-ci peut-être professionnellement. Donc professionnellement, votre enfant peut-être va mettre fin à quelque chose, oui, qui va l'attrister, mais finalement, dans le temps, encore une fois, il va y avoir une évolution positive. Donc soit sa vie va être plus harmonieuse, ou alors va quitter une profession peut-être pour rentrer dans une profession peut-être plus artistique. Pourquoi pas? Ici, si ce n'est pas la carte de l'enfant, encore une fois, ici on voit qu'il y a un diagramme plat, donc quelque chose c'est terminé, ou quelque chose qui a duré dans le temps. Nous, ce qu'on veut maintenant, c'est de la nouveauté dans votre foyer, ou de la nouveauté intérieure. Je veux me transformer. J'étais dans un stade plutôt triste, stade maussade, j'avais une vie plutôt bof, et là on est en train de vous dire qu'il va y avoir un changement dans votre vie, il y a une évolution qui fait que vous allez avoir une vie beaucoup plus harmonieuse. Donc oui, effectivement, quand on remonte, on voit bien qu'il y a la situation du cœur. Donc, est-ce que c'est sentimental? Vous allez enfin rencontrer quelqu'un, ou est-ce que c'est dans un domaine qui vous tient à cœur? Ça, quand on regarde dans le sens vertical, effectivement, on voit le soleil, on voit une personne pleine d'énergie. Et pourtant, cette personne, elle est dans le flou. Donc oui, cette personne, elle est pleine d'énergie, mais il y a quelque chose qui s'est passé. C'est confirmé avec le changement négatif, donc il y a quelque chose de négatif, mais vous êtes dans le flou. Et pourtant, on vous dit non. Donc, oui, il y a quelque chose de négatif qui s'est passé dans votre vie, mais finalement, c'est peut-être pour votre bien. C'est justement pour pouvoir retrouver un équilibre, puisque de toute façon, il n'y avait rien qui se passait. Explication, ça peut être professionnel. Donc oui, tout va bien dans ma vie, j'ai un travail où je suis intérimaire, je suis CDD, tout va bien, je suis plein de vigueur, tout se passe bien. Et pourtant, je suis dans le flou parce que est-ce que le métier que je fais actuellement dans ma vie est réellement le métier que je souhaite faire ?
Changement négatif, il y a quelque chose dans votre vie qui s'est passé, professionnellement, sentimentalement, enfin, quelle que soit la chose négative qui s'est passée. Pourtant, on vous dit non. On vous dit non. Et, oui, c'est passé quelque chose, mais non. Finalement, c'est pas négatif, puisque c'est peut-être pour retrouver un équilibre. Après, cette carte-là du droit, de la justice, est-ce que c'est pour quitter une profession, pour aller dans la sécurité, dans les militaires, dans le truc de la justice, vous voyez ce que je veux dire? Et là, ici, est-ce que finalement votre projet ne va pas avoir lieu? Ou est-ce qu'on est en train de vous dire que vous allez effectivement rentrer dans ce projet-là avec une voie un peu sans embûche, vous voyez ce que je veux dire? C'est une ligne droite, donc il n'y aura pas de haut et de bas, vous allez rentrer dedans et tout ira bien, pourquoi pas. Ici, on parle de gros soleil, donc grosse énergie, encore une fois, on parle de Gémeaux, vraiment grosse énergie, hein. Fort caractère peut-être, et Gémeaux pétant, oui, il y a des choses qui se passent dans sa vie, mais c'est un Gémeaux en tout cas qui ne se laisse pas tomber plus bas que terre. Donc effectivement, un gros éclaircissement peut-être sur une situation. Oui, cette situation vous a rendu malade, avec la carte du lit, avec la carte de la santé, mais il a fallu faire ce gros éclaircissement justement pour mettre fin à quelque chose, de sortir de cette situation, de cette impasse. Ici, c'est peut-être votre enfant, encore une fois. Est-ce que vous avez un enfant qui se sépare sentimentalement ? Est-ce que vous avez un enfant qui a des problèmes professionnellement, enfin un souci quelconque qui fait que voilà, il faut absolument quitter cette nouvelle vie. Si ce n'est pas la carte de l'enfant, encore une fois, c'est la carte de la nouveauté. Donc un gros éclaircissement sur sa vie actuelle. Oui, ça a fait mal, mais il a fallu justement avoir ce conflit, peut-être intérieur, juste vous, hein, avec une autre personne, mais il a fallu mettre les choses à plat pour pouvoir sortir de cette situation et peut-être avoir quelque chose de nouveau dans votre foyer. Donc oui, ça peut être professionnel. À un moment donné, il a fallu mettre les choses en ordre professionnellement, ce qui fait que vous avez peut-être claqué la porte. Et est-ce que vous allez faire plutôt un travail à la maison, peut-être un travail avec les enfants, ou alors un nouveau travail à la maison, ou alors vous allez faire votre entreprise, peut-être pas forcément chez vous, mais vous allez faire votre entreprise, pourquoi pas. Ici, c'est le domaine sentimental, ou alors c'est quelque chose qui vous tient à cœur. On voit bien qu'il y a eu une renaissance, une transformation, il y a eu la mort de quelque chose pour pouvoir entreprendre peut-être justement cette nouvelle voie sentimentale ou alors un projet qui vous tient à cœur. Effectivement, ici on voit bien que vous avez mis un terme à quelque chose pour entreprendre une nouvelle voie, une nouvelle direction. Ici, on voit bien qu'il y a eu de la tristesse à un moment donné, mais quand on prend une nouvelle direction, que ça soit sentimental ou que ça soit professionnel, donc oui, on quitte quelque chose, ça nous la met un peu à l'envers, mais finalement c'est pour une bonne cause. Donc ces larmes de tristesse vont se transformer en larmes de joie, puisqu'on voit bien qu'il va y avoir une évolution et vous allez enfin avoir une vie harmonieuse ou alors une vie dans le domaine artistique. Pourquoi pas? Voilà les Gémeaux. Je vous rappelle le petit message. Les Gémeaux, n'oubliez pas que vous avez de la famille, des amis, l'amour. C'est un cadeau précieux pour vous. Et là, de l'autre côté, on vous dit, tu peux évoluer maintenant facilement, en confiance. Ton ange gardien est à tes côtés. J'ai retiré tous les obstacles de ta vie.
Bon, 3 questions-réponses, ça y est, on y est. Donc 3 questions au choix, ce que vous voulez, et même sentimentales. Donc oui, vous avez le droit d'avoir juste 1 ou 2 questions, il n'y a pas de souci. Moi, je vous rappelle que je fais 3 tirages. Donc vous pouvez très bien dire, je choisis le 1, le 2, le 3 au choix. Donc toute question, aucun problème, sauf de mettre sa vie en jeu. Et ça, je vous l'ai dit, je le dirai systématiquement. Allez, c'est parti pour ces Gémeaux chanceux. Vous avez tiré l'As de denier, vous serez récompensé de vos efforts. Ça, c'est la première réponse. Pour les Gémeaux, la deuxième réponse. Encore un As, mais cette fois-ci un As de pique. Essayez de vivre sans. Est-ce que ça vous parle, ça? La troisième réponse. Vous avez tiré un 8, ce qui indique que quelqu'un fait pression sur vous. Repoussez cette personne. Les Gémeaux, bien évidemment, je vous souhaite que le meilleur pour 2022 et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Merci, au revoir.